Donc je suis prêt pour ce nouveau test. Je crois qu'elle aussi. Bon, plus sérieusement, je me doute que ça va générer de la vapeur au départ. C'est la partie que j'appréhende un petit peu. Allez, go. Je relance. Voilà, ça peut louper. Voilà. Vous entendez comme moi les bruits, hein. Ça y est, c'est parti. Je vous montre tout de suite la température. Là, il est en plein soleil, donc on voit mal. Là, il monte à une vitesse impressionnante. Alors, en vrai, ça clignote pas. Là, il indique 31,8, 9, 32. Ouais, forcément. Peu d'eau qui restait à l'intérieur. Ouais. Alors, comment je pourrais faire pour que ça clignote pas? J'en ai aucune idée. 33,2. Est-ce que vous entendez? C'est la bouilloire. Il est bientôt l'heure du thé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être le réduire un petit peu, lui, quand même. Les modifications ont été faites. Quelques modifications sur le poêle. Serpentin en cuivre est bien passé. La pompe ici est une pompe, ça coûte environ 10 €, 800 litres/heure, 24 volts continu. Là, elle fonctionne en sous-régime, elle est alimentée à environ 5-6 volts, ce qui suffit largement. Le tuyau de cuivre, on peut mettre la main dessus parce que de l'eau passe dedans en permanence. Les tests préliminaires étant finis, je vais vous montrer. On est dans la pièce qui est juste derrière. Ce sont des toilettes qui sont isolées ni en haut, ni en haut, ni en bas. J'ai modifié un radiateur. À l'extérieur, il doit faire 2 degrés. Il fait vraiment froid. Donc alimentation, évacuation. Ça passe au niveau de mon toilette sèche et puis ça rejoint après le poêle qui est peu derrière en fait. Enfin, pas loin derrière. Ça, c'est pour prévoir l'expansion si vraiment il y a besoin. Voilà. Et donc, la température de la pièce est à 15,2 degrés. Donc, moi, je trouve ça quand même impressionnant. Très honnêtement, j'ai pas d'autre mot que impressionnant. Là, il n'y a pas de problème. Le radiateur, il est pas brûlant. Il est tiède. C'est même confortable, ça réchauffe la main. Forcément, là ici c'est plus chaud tout le temps que le dernier élément. C'est juste un seul radiateur et c'est qu'un test. Mais ça fonctionne vraiment super bien. Nous avons ici 5 mètres de fil recuit. Le haut ici correspond au haut du cendrier. Le problème c'est qu'on a environ 2 cm de cendre. J'aime bien en laisser, c'est meilleur pour l'isolation du fond du poêle. En gros, en fait, là où c'est le plus intense, c'est ici. Et après, ça monte. Donc, première modif à faire, ce serait déjà de le surélever. Il capterait beaucoup mieux la chaleur. Et ensuite, de passer de 5 mètres à 10 mètres. Voilà. J'ai encore la modif à faire dans la maison pour tout le restant du circuit de chauffage central. Et je vous tiens vraiment informé dès que ça a avancé. Parce que là, en gros, cette pompe de 22 watts ou 24 volts, ça fait à peu près 1 ampère. Là, telle qu'elle est réglée, elle consomme 0,1 ampère. Et voilà, ça alimente très bien le petit radiateur qui est derrière. Franchement, j'ai pas les mots parce que je trouve ça quand même dingue qu'avec 22 watts maximum, on puisse alimenter toute une maison. Alors bien sûr, le poêle lui fait déjà son job. Il fait tout simplement son job.
Il chauffe, c'est tout le temps le même, hein. On cuit dessus. Mais en plus, là, ça y est, on commence à collecter la chaleur du corps pour le chauffage central. J'espère pouvoir produire de l'eau chaude sanitaire aussi avec un système similaire. Vraiment, si vous le faites, pensez bien à prévoir, c'est super important, à prévoir l'expansion de l'eau. Parce que l'eau chaude et l'eau froide n'ont pas le même volume. L'eau chaude se dilate et il faut prévoir la dilatation. Là, c'est juste une cocotte minute en hauteur. Ça fonctionne. Alors, il existe plein d'autres systèmes, mais vraiment prévoyez la dilatation pour éviter des fuites par éclatement, quoi. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous.